Bonjour chers amis des réseaux sociaux, bonjour à tous mes amis de Facebook. Je m'adresse à vous ce matin parce que je suis en train de créer une chaîne YouTube apparemment d'après les informations que j'ai reçues sur Google, pour pouvoir faire du direct, j'ai besoin de 1000 abonnés. Donc j'ai plus de 5000 amis. Je vous demanderai simplement de vous abonner à ma chaîne YouTube, qui, ma foi, va être une plateforme permanente de causerie citoyenne pour booster, en tant que coach national, booster vos capacités politiques, vos capacités économiques. Nous devons profiter de ces espaces, des réseaux sociaux, pour être utile à la jeunesse, pour être utile à notre pays, pour être utile au développement. Je vous demanderai donc vraiment de vous abonner massivement. Dès que nous atteignons les 1000 abonnés, nous pouvons désormais faire des directs, parce que là, nous travaillons en enregistrement. Je souhaite donc, déjà à partir de ce jour, n'est-ce pas, vous informer de cela et vous demander votre soutien pour que nous ayons la possibilité de créer désormais une chaîne qui va passer en direct. Et ce matin, je voudrais aborder un sujet avec vous qui est un sujet, me semble-t-il, important. Il y a depuis un moment, dans notre environnement social, économique et politique, un discours qui est de retour. Ce discours avait été initié par Feu Charles Ateba Eyene, de regretter mémoire. Discours qui avait installé une certaine torpeur dans la tête de nos jeunes. Discours qui a affaibli la volonté de nos jeunes à se battre au quotidien comme cela a toujours été. Parce que je voudrais rappeler que même sur le plan biblique, on nous dit « tu mangeras à la sueur de ton front ». Donc le travail est une recommandation divine. Je constate malheureusement que nous vivons aujourd'hui une époque où le travail n'est plus du tout magnifié. Le travail n'est plus magnifié. Nous sommes malheureusement victimes aujourd'hui d'une très très mauvaise utilisation des réseaux sociaux. Réseaux sociaux que l'on utilise pour traumatiser les jeunes, pour déstabiliser les modèles. Je prends un exemple simple d'une vidéo et d'un jeune homme qui persécute M. Samuel Eto'o-Fils. Personnellement, M. Samuel Eto'o-Fils, je n'ai jamais eu en tant que tel de relations, je n'ai même jamais serré la main de cette star du Cameroun. Mais je trouve malsain qu'à longueur de journée, un jeune, que je connais d'ailleurs très bien, que nous avons cru avoir formé dans nos différents débats au pays, qui verse dans une dérive, à mon avis, qu'il faut arrêter, qu'il faut stopper, il faut lui donner des conseils, il faut l'amener à tenir un discours beaucoup moins violent, à tenir un discours beaucoup moins agressif. Bien entendu, nous souhaiterions que ce jeune homme et M. Eto'o-Fils se réconcilient. C'est une ambiance très très malsaine, et même pour ce monsieur-là lui-même. Je ne le citerai pas parce que lui aussi ne cite pas les gens. Pour lui,
Je pense que je vous souhaite véritablement, on se connaît bien, qui se rapproche peut-être de nous, qui sommes ses pères, qui sommes les papas de la nation, qui avons un rôle de modération, n'est-ce pas, afin que ce genre de comportement cesse. Parce que lorsqu'on nous dit que on a l'impression que le Cameroun est une mare de sang, où chacun peut venir avec un verre et se servir pour boire du sang. Moi, en plus de 60 ans d'existence dans ce pays, je n'ai jamais vu le verre du sang même d'un chien. Je n'ai travaillé que dans les relations publiques. Personne ne m'a jamais proposé d'aller coucher avec moi. Personne. Et je n'ai fait que rencontrer des gens, des personnalités de tout genre. Mais moi, je ne sais pas d'où sort cette approche de l'analyse de notre société qui fait du Cameroun un lieu où tous les enfants sont menacés d'être sodomisés, n'est-ce pas? Où les enfants ont peur de sortir de chez eux, d'aller vers la recherche des emplois, des opportunités, parce qu'ils vont être sodomisés. Je crois que ce n'est pas c'est pas vrai. Il faut enlever. Certainement, il y a sûrement quelques pervers installés à des postes de responsabilité, comme partout ailleurs. N'est-ce pas? Vous les avez vus, ces pervers, dans l'église catholique, vous les avez vus dans les... Et c'est pas moi qui l'invente, dans les sociétés développées. D'ailleurs, cette perversion est en train d'être érigée même en mode de vie. N'est-ce pas? Cette question d'homosexualité, etc. Et il y a des concepts dont on se demande qu'est-ce que ça veut dire magico-anal. Ça veut dire quoi? Est-ce que ces gens qui en parlent, qui disent qu'ils sont des intellectuels chevronnés, mais qui versent dans l'irrationnel en permanence, peuvent nous dire avec certitude que voilà, pour ma part, ce que je crois être le magico-anal. Moi, personnellement, je ne sais pas ce que ça veut dire. Et j'ai demandé à beaucoup de mes amis, j'ai demandé à mes propres enfants, qui sont tout le temps dehors, qui sont à la recherche des opportunités de travail. J'ai des neveux, j'ai des cousins, j'ai tout. Je n'ai pas entendu une personne me parler du magico-anal. J'ai l'impression qu'il y a une sorte de mythomanie, de schizophrénie. Il y a quelque chose de mental, de psychique même, indescriptible aujourd'hui qui s'est emparé de certains et qui s'amuse à installer la frayeur, n'est-ce pas, dans les esprits des jeunes. Eh bien, moi, j'ai dit aux jeunes que d'abord, le Cameroun est un grand pays. Et c'est parce que nous sommes un grand pays que nous avons des problèmes. Nous sommes un pays plein de ressources. Cela ne peut nous attirer que des problèmes. Parce qu'il y a des prédateurs tout autour. Et dans notre démarche, nous allons vous produire une série de vidéos dont l'objectif est de vous faire une démonstration scientifique, étape par étape, et les différentes marches du pays, les étapes que le Cameroun a traversées pour être ce qu'il est aujourd'hui. Et ensemble, nous allons essayer de voir qu'est-ce qu'il y a lieu de faire pour modifier les trajectoires. Et notre engagement, c'est celui-là, c'est d'apporter cette contribution-là qui va être bénéfique à la jeunesse. Je vous demande donc, s'il vous plaît, de vous abonner massivement, de liker et de faire en sorte que nous ayons notre plateforme d'échange lorsque nous allons pouvoir désormais passer dans les directs. Je vous souhaite une fois de plus bonne année et je le ferai pendant tout le mois de janvier et à très bientôt.